Tiens, Anne et Eric avec moi sur scène. Alors il nous reste à découvrir évidemment de nombreux claps, de diamants, d'argent, d'or, de bronze, mais on n'est pas à l'abri d'une jolie surprise et en ce qui me concerne personnellement, d'un énorme moment d'émotion. Qui parle? Anne, Eric? Moi aussi, Esteban. Dans vos films, l'humour, c'est souvent ce qui fait basculer le jury. Et c'est souvent aussi affaire d'un grand acteur. Il en est un, acteur de comédie, de cinéma, que vous connaissez tous. À toi. Mais c'est également un homme très engagé personnellement dans différents domaines, que ce soit la santé ou l'innovation. Et aujourd'hui, il a eu un coup de cœur pour Je filme le métier qui me plaît et il nous fait un grand honneur d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, ici, au Grand Rex, et la dernière fois que j'étais avec lui au Grand Rex, c'était il y a 23 ans, sur cette scène-là. Monsieur Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, c'est un honneur de vous recevoir ici au Grand Rex. Je vous propose, si vous le voulez bien, de sauter et de venir nous rejoindre sur cette scène tout de suite. Thierry Lhermitte. Comment ça va, camarade? Serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors... Merci, Léa. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Bonsoir à tous. Bonsoir, Thierry Lhermitte. Il y a 22 ans, j'ai fait ma première animation sur cette scène du Grand Rex. Il y a 23 ans, c'était en juin 2002, nous fêtions les 25 ans des Bronzés ensemble. J'étais en djellaba rose. 2700 personnes ont chanté Darla Dirla Dada. Et on était 5. Il y avait Marianne Chazelle, il y avait Bruno Moineau, je crois qu'il y avait Josiane, il me semble, qui était là aussi. Et je ne sais plus qui. Et le succès a été extraordinaire. Vous êtes descendus en loge, tous les 5. Et moi, j'étais dans cette loge. C'était mon premier Grand Rex. Et j'étais là, dans la loge, avec la bande du Splendide, dans mon petit coin, comme ça. Je me faisais tout petit pour même pas qu'on voit que j'étais là, pour pas qu'on me dise « sors d'ici ». Et je vous écoutais. Et il y avait Patrice Lecomte qui était là. Et dans la loge, à ce moment-là, en discutant, vous vous êtes dit « mais c'est extraordinaire ce qui se passe. On devrait peut-être faire les Bronzés 3 ». J'étais là au moment où vous avez discuté de ça. Et vous étiez ma première star sur la scène du Rex. Donc pardon pour ce message personnel, parce que moi aussi je suis très ému. Ah, c'est un beau souvenir. Et merci d'être là, Thierry. Je vous en prie, à vous de jouer. Alors moi, je trouve que cette initiative-là de Je filme le métier qui me plaît, c'est formidable, parce que quand on est jeune, quand on est adolescent, on connaît quelques métiers autour de ce que font ses parents ou de ce que font les gens qu'on voit. On n'a pas du tout idée des métiers qu'on ne voit pas, tout simplement. Et en fait, on n'en voit pas tellement dans la vie. Bon. Alors, élargir un peu le champ des possibles, se demander, être un peu curieux, de se dire ce dont je me sers tous les jours, ou le chemin que j'emprunte tous les jours, qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qu'elle a inventé? Je sais pas, je pensais pendant que je regardais là, je me disais, tiens, c'est marrant, il y a un bon exemple, tiens, ce micro-là. Il y a eu des matériaux qui ont été extraits pour le fabriquer, parce qu'il y a du métal, il y a d'ailleurs du plastique dedans.
Il y a des gens qui ont transformé ce plastique, ces métaux, pour faire de l'électronique. Puis avant, il y a des gens qui avaient des ingénieurs qui avaient pensé à comment on allait faire un micro. Puis probablement, il y avait des physiciens et des chimistes avant qui ont inventé les lois pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, il y a une usine qui les a fabriqués. Et puis il y a des gens qui ont transporté tout ça. Et puis il y a des gens qui l'ont vendu. Et puis il y a des gens qui s'en sont servis. Puis il y a des gens qui vont l'entretenir. Rien que j'avais jamais pensé à ça pour tout vous dire, mais rien que de penser à ça, je me suis dit, mais ouais, il faut avoir un peu d'imagination. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi, ma vie a changé quand j'ai rencontré en troisième Christian Clavier, et puis ensuite Michel Blanc et Gérard Jugnot. Vous étiez à Neuilly, je crois. On était au même lycée, ouais. Et moi, j'avais pensé vraiment pas être acteur, mais du tout, du tout. Et voilà, ça a changé ma vie, donc d'être à l'affût de ce que la vie nous fait rencontrer, c'est vraiment chouette. Et quand j'ai été acteur, ensuite, je suis devenu à un moment producteur. Tout ça. Enfin, d'abord, on a construit un théâtre, et puis un deuxième. Et du coup, on était très mauvais, hein, mais très mauvais maçon, électricien, menuisier, mais on l'a fait quand même. Et puis un jour, en jouant Nuit d'ivresse, on s'est dit on devrait en faire un film, on va trouver un producteur, et puis on s'est dit non, il n'y a qu'à le faire nous-mêmes. Donc voilà, savoir que le champ des possibles pour chacun de vous, il est aussi grand que ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de limite. Et il est rendu encore plus possible par le fait d'être ensemble et en groupe et d'agréger les talents et les énergies. Nous, on était en groupe, c'est ça qui nous faisait, parce que quand on a votre âge, quand j'ai eu votre âge, ça fait peur, la vie. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va trouver un travail? Est-ce qu'on va être inséré? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'être en groupe, c'est sûr que ça nous a tous rassurés et ça nous a donné du courage. Donc je vous le recommande aussi. Voilà. Je peux vous poser encore 2-3 questions, ouais. Thierry? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier d'acteur aujourd'hui, encore? J'aime faire des trucs qui me surprennent, déjà. Des trucs que je n'ai pas fait, parce qu'à mon âge, j'en ai fait beaucoup. Donc des trucs nouveaux. Et puis des trucs qui font du bien aux gens. Voilà. Alors ça peut être aussi bien faire pleurer, faire rire, ça fait du bien aux gens, c'est tout pareil. Apprendre, enseigner, apprendre quelque chose, ça fait du bien aussi. Voilà. Parmi tous vos souvenirs, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de plaisir sur tout un tas de films, mais peut-être un souvenir particulier de plaisir immense et à l'inverse, un souvenir peut-être pas de douleur ou de vertige, mais d'un film difficile. Donc, les films qu'on a fait ensemble avec le Splendide, c'est-à-dire les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, c'est évidemment mes favoris parce que non seulement on les a joués, mais on les a écrits avant, on a participé de A à Z à ça. Et de savoir que 40 ans, 50 ans plus tard, il y a encore des gens qui se marrent avec ces conneries, ça nous fait très très plaisir évidemment. Et puis des films difficiles, je n'ai même pas envie de les oublier, mais j'ai eu des films difficiles tout simplement parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je jouais. J'étais peut-être trop jeune ou je ne savais pas très bien faire, mais parce que quand on est... surtout quand on fait de la comédie, si on fait de la comédie et que les gens rient pas, on se prend un gros vent, quoi, la grosse claque. Donc ça met plus de pression que quand on fait ce que je fais là en ce moment, qui n'attend pas spécialement de réponse. Voilà. Alors, l'homme, l'artiste, on vous connaît pour ça, mais ce qu'on connaît moins, c'est que vous êtes engagé, et notamment dans le domaine de la santé, et plus particulièrement au niveau de la recherche médicale. Oui, je suis parrain de la Fondation pour la recherche médicale depuis longtemps. J'ai commencé ça parce que j'étais parrain du Téléthon. J'ai découvert le travail des gens du Téléthon qui est absolument extraordinaire, qui a fait avancer la recherche mondiale. Moi, je me suis toujours... pour tout vous dire, voilà, je fais une confidence, quand j'étais au lycée, au collège et au lycée, en gros, rien ne m'intéressait. Voilà, tout m'ennuyait. Et aujourd'hui, tout m'intéresse. Il n'y a pas honnêtement, et je ne sais pas pour failloter, il n'y a pas un domaine qu'on enseignait à l'école qui ne m'intéresse plus aujourd'hui. J'aime les sciences de la nature, j'aime la recherche médicale, j'aime les mathématiques, j'aime la physique, j'aime l'histoire, j'aime la littérature, j'aime les langues étrangères. C'est quand même dingue, et à chaque fois je m'interroge, je me dis, parce que je ne dois pas être le seul à ne pas être intéressé par les études quand on a cet âge-là.
Et aujourd'hui, je découvre, depuis longtemps, je disais aujourd'hui, ça fait un moment, que je découvre ce que ça peut être de passionnant. Alors, ça ne peut pas être que la faute des profs. C'est forcément qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé l'angle qui fait que c'est intéressant, parce que honnêtement, tout m'intéresse et je vous dis, alors le champ des possibles pour vous, à votre âge, il est immense. Donc, courage. Si vous pouviez, une dernière question. Bravo, oui, bravo. Si on devait garder un conseil, une transmission, une chose à dire aux jeunes aujourd'hui. Moi, je sais que souvent les gens me demandent « Oh là là, votre métier c'est difficile, comment vous faites pour apprendre tous ces textes ?» Si c'était ça qui fait la qualité de notre métier, d'apprendre du texte, honnêtement, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de bien jouer la comédie, on est d'accord. Et on dit « Mais comment vous faites ?» Eh bien, on travaille. C'est tout simple. Si on doit apprendre une page, ben on apprend la première ligne, et puis la deuxième ligne, et puis la troisième ligne. Et s'il y a 100 pages, on apprend la première page, la deuxième page. Combien de temps ça prend? Le temps que ça prend. Point. Voilà ce que ça veut dire. Et au bout du compte, que vous ayez mis 1 heure à apprendre la page ou 10 heures à apprendre la page, tout le monde s'en fout. L'important, c'est de la savoir. Voilà. Courage. Voilà. Merci. Merci Thierry. Thierry Lhermitte, messieurs, mesdames. Comme chaque année, la scène du Grand Rex va peut-être vous appartenir. Oui, oui, vous, là, qui êtes dans votre fauteuil, maintenant, toi, ou toi là-haut, au balcon. Peut-être que vous avez un talent, peut-être que vous avez envie, que vous êtes prêt, que vous êtes prête à le montrer. Vous allez pouvoir, attention, si vous sentez qu'il y a du niveau, allez rejoindre Claudia. Claudia, qui tout à l'heure était en ouverture, votre animatrice, mon amie Claudia Cochet, qui est aussi créatrice de contenu. Claudia est au balcon, au 2e étage en haut. Si vous avez envie de prétendre à monter sur scène pour jouer, chanter, danser, cracher du feu, dessiner en temps réel, faire des imitations, je ne sais ce que vous voulez, si vous pensez que vous avez le niveau pour venir ici vous produire devant 2500 personnes, alors vous pouvez aller voir Claudia et tenter de passer un casting pour voir si dans quelques minutes, c'est vous qui nous rejoindrez sur la scène du Rex. Oui, vous, peut-être, tout à l'heure. Et je vois quelques personnes qui se lèvent, d'autres qui hésitent. Nous verrons bien. Alors oui, ça fait de l'émulsion, hein. Je sais, c'est... Waouh! On va maintenant parler d'un domaine où tout est possible. Pour remettre les claques de la catégorie avec l'industrie, j'appelle Christophe Deneuve, vice-président de la commission emploi d'Opco2i. Bonjour à tout le monde. Bon, pas évident de passer après Thierry, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Hein. Vous avez un petit air, les yeux clairs, les cheveux blancs. Mais comme il dit, hein, tout est possible, mais dans l'industrie, tout est possible également. Donc, rejoignez-nous. Alors, on va juste... je sais, hein, ça a produit de l'émoi le fait de vous dire que peut-être vous pourriez être là, je comprends, mais regardez, on respire, on redescend, et Christophe, que je connais depuis longtemps maintenant, et qui parle avec beaucoup de bienveillance et d'énergie, je vous en prie. S'il vous plaît. Super. Merci pour le respect. Merci. Merci. Donc, pourquoi venir dans l'industrie? Absolument. Donc, pour trouver un emploi et faire carrière. Dans l'industrie, on recrute. Plus de 60 000 emplois sont en carence actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dans les années à venir, sur les 10 années à venir, plus de 100 000 emplois par an seront à pourvoir. Il y a différents domaines dans l'industrie, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, le textile, le mode, le cuir, le luxe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les carrières sont sympathiques et des belles progressions de carrière également. Merci. Voilà. Après, il y a des différents niveaux de diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a plein de qualifications. Il y a plein des parcours diplômants avec plus de 300 certifications. Et ceux qui ont des diplômes,
venez quand même nous rejoindre. Chacun a sa place dans l'industrie. Et il y a 40% de femmes dans l'industrie et le chiffre ne cesse de progresser. Eh bien, tout de suite, nous allons découvrir les lauréats dans la catégorie avec l'industrie. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de rendre service aux gens. C'est-à-dire qu'on produit des solutions qui sont là pour résoudre des problèmes réels à des gens qui travaillent sur site et auxquels ils sont confrontés tous les jours. Je force pas mon avenir, je le soude. Mon métier, c'est d'être chaudronnier. Je suis chaudronnier, oui. L'activité, c'est de crier. Ça peut être du prototype, de la réparation et puis de la soudure. Et le clap d'or est attribué au film Premier pas. Premier pas. Et heureusement, car il faut plus de 150 opérations pour fabriquer une chaussure. Au secteur montage, j'ai dû trouver une forme à la bonne peinture pour l'assembler à la tige. Quand je l'ai enfin trouvée, je l'ai emmenée au cramponnage. Ma maître de stage m'a dit: donc là, on a vu la couture norvégienne. Couture norvégienne, on voit la couture. Et on a aussi la couture Goodyear. Mais là, tu vois, on ne voit pas la couture. Après, je suis allée au secteur fraisage et au collage. Le collage, je pensais être une experte. Enfin, c'était avant mon stage. Depuis, j'ai appris le sens du mot précision. Ici, j'apprends la finition. On teint la trait-pointe, on nettoie les chaussures, on passe au lassage. Et quand je vois tout le soin apporté aux chaussures, j'ai honte de tout ce que j'ai fait subir aux miennes. Au service logistique, il a fallu déjà leur dire au revoir. On m'a rassurée. T'inquiète pas, elle va juste partir au Japon. Et voilà comment j'ai fabriqué ma première paire de chaussures à 2 pas de chez moi. Et aujourd'hui, elles sont portées à l'autre bout du monde. Vous avez gagné une deuxième fois, c'est quand même incroyable. Pourquoi avoir choisi ce film? Tout est dit. Alors, ma collègue du MEDEF, elle a tout dit tout à l'heure, mais je vais essayer de rajouter d'autres choses. Dans ce film, il y a tout, de la personnalité, un bon scénario, de la pédagogie et du rythme surtout. Et ça, c'est bien. Votre jeunesse, on le voit ici, c'est parfait. Et en plus, comme disait tout à l'heure la dame du MEDEF, tout est made in France. Vous faites les chaussures en France. Et c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir de l'industrie en France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bravo aux jeunes qui sont ici. Et bravo également au Clap d'Argent. Ça n'a pas été facile de choisir. Le jury faisait partie, enfin c'était les salariés de l'Obcodosi qui ont fait le choix. Et donc c'était très dur de les partager, mais continuez comme ça. L'année prochaine, vous pourrez revenir encore plus en force, avec plus d'expérience. Donc bravo à tout le monde, et on peut les applaudir très fort. Bravo, bravo les claps d'argent, félicitations. Bravo à vous pour la deuxième fois. Lola alors. Non, c'est pas c'est toi Lola, c'est toi l'actrice principale alors. Oui, c'est moi. Alors vas-y, c'est à toi de parler. Et je voulais dire un grand merci déjà à toute la classe et à toute l'équipe. Et voilà. Et voilà, et bravo, c'est un deuxième prix que vous avez raflé. Ouais. Félicitations. Merci. Vous pouvez aller fêter ça sur le photocall. Merci beaucoup. Hop. Les jeunes, quoi? Pardon, vas-y, on est entre nous, vas-y, dis-moi. Ah, t'aimes bien les chaussures? Succès les chaussures, hein. Voilà. Ok. Ah oui, vous aviez, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Merci. C'est un cadeau. Allez, on renvoie le jingle de fin. Bravo, merci. Les jeunes s'intéressent aujourd'hui à rejoindre des métiers à impact positif, trouver un sens à son métier, c'est important plus que jamais. Pour remettre les claps de la catégorie les métiers à impact positif, j'appelle Grégoire Marais, directeur de la formation et de l'alternance au groupe La Poste. Bienvenue Grégoire, je vous en prie. Merci. Pourquoi travailler dans les métiers à impact positif? Je crois que c'est ce qui nous innerve tous, me semble-t-il. Tout à fait. Alors d'abord, je suis très fier de représenter La Poste comme partenaire de cette catégorie des métiers à impact positif. Et nous, aujourd'hui, on accueille à peu près 5000 alternants par an
dans le groupe La Poste. Et quand on les interroge, finalement, toujours, c'est le même sujet qui revient, c'est avoir des métiers qui ont du sens et qui ont un impact sur la société, sur l'environnement, sur le vivre ensemble, etc. Et donc, ce sont des valeurs qui sont très fortes chez les jeunes et qui ouvrent beaucoup de perspectives en termes d'emploi, puisque on a 4 grandes transitions aujourd'hui qui existent. Transition territoriale, transition écologique, transition numérique et transition démographique. Et ces 4 transitions, en fait, ont obligé les entreprises à se réinventer et à créer des nouveaux métiers. Et donc, on a énormément d'opportunités aujourd'hui d'emploi, de formation sur tous les métiers, finalement, qui ont un impact positif et qui vont essayer de faire un avenir meilleur. Absolument. Et en particulier, enfin, pareil, vous me dites si je me trompe, mais sur l'aspect du maillage territorial et de l'aspect aussi social, sociétal du travail de La Poste. Ah bah, tout à fait. Nous, on est présents sur tout le territoire et c'est une valeur qui est très forte chez nous, de rester présent sur l'ensemble des territoires et de pouvoir accompagner, je disais, nos 5000 alternants. Finalement, ils sont présents partout en France, pas que dans les grandes métropoles. C'est dans tous les territoires, y compris les territoires ultramarins. Partout où il y a des gens qui vivent. Exactement. Eh bien, tout de suite, nous allons découvrir les lauréats dans cette catégorie. Moi, j'y crois, 4 heures, c'est faisable. Let's go, on y va. Salut collègues. Bon, là, comme je disais, on va se mettre sur la phase d'écriture. J'ai réfléchi à une idée, je vais commencer à l'écrire. La préparation, c'est ce qui est le plus important. Si on ne prépare pas un tournage, on ne peut pas réussir. Let's go. Ils vont l'emmener chez les réparateurs, les réparatrices de parachutes. Une fois toutes les réparations sont terminées, ils le déposent au contrôle et moi, en tant que chef d'atelier, je contrôle le parachute. Une fois que tout est aux normes, les points de sécurité sont conformes, le parachute repart chez les conditionneurs ou NTI. Je m'entraîne en caserne et sur mon temps de repos pour garder une bonne condition physique. J'aime le contact avec les gens. Et je pense que c'est primordial, car plus des 3/4 de nos interventions sont du secours à personne. Et dans la catégorie des métiers à impact positif, le Clap d'Or est attribué au film L'agriculture, notre passion. Les vaches sont calmes, sereines, confiantes. On les reconnaît à leur couleur, on les reconnaît à leur corpulence. Des Primolstein, des Jersiaises, des Normandes, mais aussi des Montbéliardes. Toutes différentes, mais chacune à sa place, chacune à sa personnalité. Nos 5 jeunes, aventuriers du vivant, les respectent, les soignent, leur donnent ce dont elles ont besoin. Leur bien-être, c'est bien plus qu'une évidence. Chaque détail compte, rien n'est fait par hasard. Tous ces gestes précis sont empreints de douceur. Derrière chaque geste, c'est un lien qui se tisse. Nos 5 jeunes aventuriers du vivant découvrent non seulement le monde animal, mais aussi des innovations qui façonnent l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Ils découvrent un méthaniseur à l'échelle de l'exploitation. La méthanisation, c'est cela. Fumier, lisier, ensilage d'herbes d'automne. Aujourd'hui, ce sont eux qui l'alimentent. Eux qui chargent cette machine, et lui, il transforme tout en énergie, en chaleur. Rien ne se perd, tout se transforme. L'exploitation produit de l'électricité. La méthanisation, c'est une énergie propre, mais c'est bien plus encore. Alors pourquoi avoir décidé de remettre ce Clap d'Or à ce film? D'abord parce que c'était un film très émouvant. Il y avait vraiment beaucoup d'humanité et beaucoup d'émotions dans ce film-là. Mais surtout, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est la prise de conscience aussi que l'agriculture doit se transformer. Et ce film-là montre bien, effectivement, tout le chemin qui est entrepris aujourd'hui pour avoir une agriculture qui est plus responsable et qui renvoie donc à ces valeurs d'universalité et de vivre ensemble. Voilà. Donc c'était un film qui était en plus très pédagogique, je trouvais, sur l'expression du métier. Donc voilà pourquoi on l'a choisi. Eh bien, bravo à vous pour cette belle réussite. Tu prends la parole? Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Ameline. Alors, écoute, vas-y, dis-nous quelques mots sur ce qui s'est passé autour de ce film. Moi, Attendez, les amis, je suis pas dans le film, mais j'ai suivi le film depuis le départ. Depuis le départ, je suis avec eux, je les aide à choisir les musiques, les titres des films, et puis après c'est à eux de dire quelques mots sur le film. D'accord, alors qui nous dit un mot? Donc nous avons été dans la ferme du Gate de Bray de Sébastien Huette. Donc nous avons filmé pendant 2 jours ce projet, 2 après-midi qu'on a passé.
Et donc toute la réalisation a été réalisée par Madame Sérélis. Donc merci à elle. Et puis merci à vous. Et puis merci à toute votre équipe d'avoir accompli ce travail qui vous vaut un clap d'or. Donc bravo, vraiment. Merci. Et bravo au clap d'argent. Donc habillé de noir et de blanc. Magnifique. Félicitations, vous êtes sur la scène du Rex. C'est très bien. Bravo à vous et merci. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Allez immortaliser votre victoire sur le photocall du Grand Rex. Bravo! Nos représentations sur les métiers sont très fortes. Et si la réalité dépassait la fiction, c'est ce que nous allons voir. Pour remettre les claps dans une catégorie que j'aime beaucoup, halte aux idées reçues, j'appelle Chantal Perrault-Lartigue, responsable RSE et Affaires publiques de Manpower, accompagnée de Patrick Toulmé, délégué interministériel à l'apprentissage dans les quartiers. Bienvenue à vous et bienvenue à vous. Alors, halte aux idées reçues. Quelles idées reçues? Il y en a beaucoup, non? Il y en a énormément et nous, en tant qu'acteurs majeurs de l'emploi et responsables, notre mission, avant tout, c'est de vous convaincre qu'un métier n'a pas de genre. Vous pouvez être très bien ambulancière, pompière, esthéticien. Ce qui compte, c'est votre talent et votre passion. Votre talent, c'est quoi? J'ai un scoop pour vous. Un talent n'a ni moustache, ni talon aiguille. Ne laissez personne décider à votre place. Osez le métier de vos rêves. Et l'essentiel, c'est d'y croire toujours. Exactement, c'est un très beau discours. Et je ne peux qu'être à 100% d'accord avec ce que vous venez de nous dire. Découvrons immédiatement les claps d'argent et le clap d'or dans cette catégorie. Allons-y. Mon élève se fait harceler. Elle est la seule fille du centre et à chaque fois qu'elle passe devant les garçons, il la traite de chochotte. Il lui remplace son arme contre une brosse à cheveux et son uniforme est remplacé par une robe. Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas travailler. Pas vrai. On n'est pas là pour faire joli, on est là pour faire tourner la roue. Tous les jours, tous les mois, on pousse la mécanique, on en est fou. Pilote de production, c'est ça notre nom. Et dans cette catégorie halte aux idées reçues, le film qui reçoit le clap d'or est... Regard croisé. C'est la Bretagne. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on s'aime. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Des anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'adolescence? De la confiance en construction. C'est quoi vieillir? C'est le temps qui s'écoule. Et c'est quoi la famille? C'est un bien qu'on partage avec des êtres chéris. C'est un bouton de rose du passé inoubliable. Laissez le rêve être son maître. Mais dis papy, la vie c'est quoi? Mes grandes, vous voyez, la vie c'est un peu de tout, mais surtout c'est nous. C'est nous. Bravo à vous, vous avez gagné. Regard croisé, je vous en prie. Vous arrivez de Bretagne? D'où exactement? Quimper, la vraie Bretagne. Pourquoi avoir donné ce clap d'or?
Alors c'est plus qu'un film pour moi, c'est une rencontre, c'est un lien qui s'est créé. J'ai beaucoup d'émotions quand j'ai vu cette vidéo, je pleure à chaque fois, alors là je me retiens vraiment. Mais voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a une tendresse infinie. Et puis vous avez été à la rencontre de nos aînés pendant plusieurs semaines. Et vraiment, je vous salue parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est formidable, vraiment. Bravo à vous, je t'en prie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Janelle. Bienvenue. Déjà, on voulait remercier notre lycée, notre directrice et Madame Bizin juste ici aujourd'hui. Pour nous, ça a été une expérience enrichissante. On est sortis de ce projet avec beaucoup d'envie de revoir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Faut dire quelque chose? Ok, voilà. Merci beaucoup. Et puis ce film souligne aussi les métiers du soin, donc tout ce qui concerne être soignant, infirmier, auxiliaire de vie. Et c'est des métiers qui aujourd'hui sont en forte demande et demain également. Donc c'est vraiment, il y a énormément de débouchés dans ces métiers. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo au Clap d'Argent. Félicitations. Avancez, je vous en prie. Vous avez gagné. Patrick, vous avez un micro, oui. Super. Vous nous dites un petit mot, je vous en prie. Ça tombe bien, je n'ai pas de parole. C'est très bien. Je suis très heureux. Je suis fier de vous. Vous êtes demain champion, pilote. J'étais chez Ferrari hier, j'étais stupéfait de voir les jeunes qui étaient là. J'étais heureux, fier d'eux. Donc je serai fier de vous dans quelques mois, quelques années. Je serai fier. Il y aura des ingénieurs ici. Ici, un champion. Ici, un balèze. Vous êtes toujours là. Il faut faire... Vous savez, j'étais céramique dentaire à l'époque. Il y a fait 10 ans, je suis en politique un petit peu. Le président, que j'adore toujours, je ne m'occupe pas de sa politique, je m'occupe de l'homme que j'aime toujours, que je l'adore. Je viens de communiquer avec lui, qui était tout sûr en déplacement. Et on pense toujours aux polio, aux handicapés. On me passe d'handicapés, malheureusement, de plus en plus. Je me bats en France, c'est tout. Battons-nous. Bravo à vous, vous êtes tous des jeunes. Bravo. Merci beaucoup pour ces très jolis mots. Encourageons. Merci. Merci à vous. Félicitations. Je vous laisse rejoindre le photocall. Encore bravo, on peut les applaudir. Quoi? Ah oui, vous aimez bien mes chaussures. Bon, ce sera le fil rouge de la journée. Voilà. Mais moi aussi, je vous aime. Bravo. Bravo à tous. Nous allons accueillir maintenant sur cette scène un danseur passionné de hip-hop. Lucky repousse chaque jour ses limites. Avec persévérance, avec style, il construit son avenir en rythme. Champion de France de hip-hop 2021, nous l'avons repéré grâce au film réalisé par les jeunes de la mission locale Clermont Métropole Volcan. Aujourd'hui, il est accompagné de Mike, son coach. S'il vous plaît, accueillez, faites du bruit pour Lucky et Mike!
Lucky et Mike. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Quelle performance. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle. Bravo, je vous en prie. En 2 mots, cette passion du hip-hop, elle est arrivée comment? Comment ça s'est développé? C'est toi? Du coup, moi c'est Lucas, j'ai 18 ans. J'ai commencé le break à l'âge de 6 ans parce que j'avais des amis qui prenaient des cours de break et ça m'a donné envie d'essayer. Donc aujourd'hui, je fais de la compétition, je donne des cours, je fais des spectacles. Et toi, tu es son coach à la base, c'est ça? C'est ça, depuis qu'il a 6 ans en fait, c'est moi qui l'entraîne. En tout cas, vous êtes extraordinaire et aussi le choix des morceaux de la Corée, c'est un peu une passerelle entre la tradition, la modernité et vous faites un art absolument sublime. Bravo, je suis encore une fois waouh, impressionné parce que de tout près, moi j'étais là, je me dis mais c'est pas possible, comment ils peuvent tenir dans l'air aussi longtemps sans tomber. Bravo, vous. On te retrouve sur Insta peut-être? Mon Insta c'est lucky.bboy. Donc et Lucky, tu l'écris Lucky, L-U-C-K-Y, comme chance en anglais, ouais. .B-B-O-Y. Ok, lucky.bboy, toi aussi. Moi c'est Mickaël, M-I-C-K-E-L, tiré-du-bas, Peko, P-E-C-A-D. Ok, de toute façon, vous êtes en lien tous les deux, donc on les retrouve. Supreme Legacy Crew. Bravo, félicitations. Vraiment, Merci. on peut les applaudir très fort. Waouh! Magnifique! Montesquieu a dit « L'histoire du commerce est celle de la communication entre les peuples ». Pour remettre les claps de la catégorie « Le commerce, ça te bouge », j'appelle, s'il vous plaît, Hélène Cléda, représentante de l'Op Commerce. Bonjour Esteban. Bienvenue, chère Hélène, Merci. bienvenue sur la scène du Rex. Merci. Impressionnant, hein, vous les avez Super vus. impressionnant, là, je commence à me sentir pas très bien. Incroyable, incroyable. Alors, les métiers du commerce, ça bouge, c'est dynamique, il se passe des choses. Les métiers du commerce, c'est 250 métiers, c'est partout en France, c'est pas que de la vente, c'est de l'informatique, c'est du marketing, c'est de l'IA, c'est de la logistique. Voilà un peu le périmètre des métiers du commerce. Et on est ravis ici de venir vous présenter tout ce panel de métiers. Eh bien, nous allons découvrir tout de suite les lauréats dans cette catégorie. Le commerce, ça te bouge. C'est parti. Amandine, j'ai regardé les CV qu'on a reçus ce matin, il y en a 2 qui me plaisent plutôt bien. Alors lui, il a un bac +5 avec une licence LEA et un master dans le management international. Sans client, on ne fait pas de commerce. Sans produit, on ne fait pas de commerce non plus. Donc du coup, le client doit trouver un magasin propre, un magasin bien rempli, un magasin accueillant. Le responsable export est un acteur clé du développement international d'une entreprise. Sa mission principale ? Vendre les produits ou services de son entreprise à l'étranger. Allez, le clap d'or est attribué au film. La cabane de Jeanne. C'est la région Grand Est, bravo! Chouette, de nouveaux clients. Cette fois-ci, c'est mon tour. Allez Julie, tes conseils sont précieux pour les clients. Comment ça, non? C'est pas juste. Julie, personne ne veut de moi. Peux-tu faire quelque chose, s'il te plaît? Dans la vitrine, tu crois? Je te fais confiance, c'est toi qui sais. Oh hé, je suis là. Je crois qu'elle m'a vu. Mais est-ce que c'est moi qu'elle regardait? Oui! Bravo, très très beau film. Très émouvant.
Félicitations à vous. Alors pourquoi avoir récompensé Quelle ce poésie, film? quelle merveille, quel bonheur. Vous nous avez fait rêver. C'était magnifique. Merci. Bravo. Qui nous dit un petit mot? Vous avez l'air très émus, hein, les amis. Hein. Alors Tiens, regarde, bien près du très micro. Vas-y. content d'être choisi. On a pris beaucoup de temps, on s'est bien investi et vraiment ça valait le coup. Alors attends, regarde. C'est quoi? Je te donne un tuyau pour parler au micro quand on n'a pas l'habitude. Tu le poses sur ton menton et ça marche tout seul. Vas-y, je t'en prie. Du coup, c'était pose sur le c'est une menton. grosse Vas-y. Doucement, tranquille. Vas-y. C'est une grosse opportunité pour nous. On est très fiers de ce qu'on a fait, du temps qu'on a pris et ça valait bien un petit clap. Eh bien, vous avez gagné, les amis. Et vous avez votre mascotte avec vous. Et merci au clap d'argent. Bravo aussi. Clap d'argent, bravo également. Bravo, voilà, c'est quand même une très 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 belle victoire. Et tu peux nous montrer la mascotte? C'est notre Pipouette. Comment elle s'appelle? Pipouette. Pipouette. Vous l'avez faite vous-même? Non, elle existe et elle change de visage au fur et à mesure du film. Waouh, c'est Alors, absolument incroyable. Si vous me permettez. Ah, je vous en prie, je vous permets. Je voudrais dire aux élèves, avec mon collègue, qu'on est très très fiers d'eux. Vous avez devant vous des élèves de 5e SECPA, donc des élèves en grande difficulté, qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont conçu tout le film et fait le montage, et on est très fiers de vous. Eh bien franchement, moi je ne vois aucune difficulté, juste votre victoire. Bravo à vous. Et bravo les claps d'argent. Merci beaucoup d'être venu remettre ces prix très valorisants. Je vous en prie, je vous propose de rejoindre le photocall. Bravo, bravo pour cette victoire. Allez, on les applaudit. Déplacer une montagne, c'est commencer par déplacer des petites pierres. Les jeunes, vous le savez mieux que nous, les grands enjeux de demain et même d'aujourd'hui, c'est l'urgence climatique d'abord, la nécessité de préserver nos ressources. Pour remettre les claps de la catégorie indispensable, le recyclage d'une industrie au service de la planète, j'appelle Serge Ponton, président de la commission sociale de la Fédération des entreprises du recyclage. Bienvenue Serge. Bonsoir. Je n'ose même pas poser cette question. Est-ce que sauver la planète, c'est important? Je pense que là, on n'est même pas en train de parler de sauver la planète. On est simplement en train de parler de connaître nos activités. Et effectivement, ça peut permettre de sauver la planète. Mais on fait partie on va dire, on est une des briques qui permet effectivement aujourd'hui de se dire qu'il y a un avenir aux déchets. Il y a la possibilité de les recycler, de les réemployer. Réemployer, très important. Tout à l'heure, vous avez dit fédération du recyclage et du réemploi, puisqu'effectivement, maintenant, on s'appelle aussi recyclage et réemploi. Le réemploi étant une façon comme une autre de donner une nouvelle vie aux, entre guillemets, déchets qui finalement peuvent resservir. On le voit dans les vêtements, on le voit dans tout un tas de matières. C'est par exemple utiliser des algues polluées, des déchets plastiques pour faire des clés USB, des choses comme ça? Alors ça, j'allais dire, on est dans le Graal là, quand on arrive à faire ça. Mais c'est, tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu tard et il y avait effectivement un film sur la méthanisation et sur la production d'électricité ou de gaz à partir des déchets organiques. Alors là, c'était tourné vers l'agriculture, mais ça se fait aussi avec les déchets organiques de tout un chacun. On produit aujourd'hui de l'énergie avec les déchets qu'on produit tous les jours, les restes de repas, les restes de cuisine, les invendus de grande distribution. Extraordinaire, et peut-être que ça aidera à sauver la planète. En tout cas, nous allons récompenser dans cette magnifique catégorie les lauréats aujourd'hui. C'est parti! Travailler dans cette entreprise? C'est une grande question, parce que c'est tout simplement un métier qui a du sens, un impact territorial important et qui permet à tout un chacun de trouver sa place et son petit objet préféré. On vient de me décerner une médaille, la classe. Je l'appelle la médaille de l'avenir, de l'espoir, du renouveau. Je commence à comprendre ce qui se trame ici. On croit en nous.
Aïe! Me voilà cintrée! Et dans cette catégorie, le clap d'or est attribué au film Trieur en série, Les Hauts-de-France. Triselec, un site au cœur de la gestion des déchets, un lieu où chaque geste compte. Ici, des milliers de tonnes de déchets sont traités, triés, recyclés, pour donner une seconde vie à ceux qui, autrement, seraient perdus. Les déchets commencent leur voyage dès qu'ils sont collectés par les camions. Ces derniers parcourent des centaines de kilomètres pour amener le matériel à des centres comme celui-ci, où il sera trié, analysé et réutilisé. Arrivés ici, les déchets sont déversés dans de grandes zones de stockage. Un premier tri automatisé commence, mais l'essentiel du travail reste à venir. Des milliers de morceaux de plastique, de carton, de verre et de métal attendent leur passage à la machine. Avant d'arriver entre les mains des trieurs, les déchets passent par des machines sophistiquées qui les séparent selon leur type. Cette première étape permet d'orienter chaque matière vers le bon processus de recyclage. Bonjour et bienvenue au centre de Triselec. À travers ces couloirs, on découvre l'envers du décor, là où la magie du tri opère. Chaque pas nous rapproche un peu plus de ceux qui, chaque jour, consacrent leur énergie à séparer ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas. Bravo pour ces films qui vont contribuer sans doute un jour à nous aider à sauver la planète. Alors pourquoi avoir récompensé du clap d'or ce film en particulier ? Alors ce film, il synthétise vraiment notre activité. Alors le centre de tri, c'est quelque chose d'assez connu, puisqu'effectivement, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que les premiers centres de tri sont sortis de terre. Mais celui-là, effectivement, c'est les centres de tri de dernière génération avec toute la technologie. Et donc, par-delà même la présentation, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans nos métiers, il n'y a pas uniquement le métier de trieur, il y a aussi plein d'autres métiers. Il y a l'entretien, il y a effectivement le management, il y a le commerce aussi. Alors on ne le voit pas dans ce film, mais effectivement, on sait qu'en amont, il faut en faire. On a une mine d'activités, on a une mine de métiers, on a une école de formation. Bref, on est acteur, et tout à l'heure tu le disais, on est aussi acteur de l'évolution du monde et du mieux recycler, du mieux réemployer. Merci beaucoup. Alors, un petit mot, c'est toi qui parles ? Oui. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Logan. Ok. Alors, des Hauts-de-France, où ça ? Parce que moi, je suis ch'ti. Donc... on est à Tourcoing, jusqu'à côté de Lille. À Tourcoing, formidable. Croiser la Roche, tout ça. Bravo. Exactement. En fait, c'est fou déjà d'être nominé rien que dans cette cérémonie. Et là, alors, vous êtes lauréat, vous n'êtes pas nommé, vous êtes lauréat, vous avez gagné. On a gagné, oui, c'est bien ça. Mais en tout cas, je veux dire merci à mon groupe où on a vraiment travaillé incroyablement sur le projet. On est là maintenant. Et aussi au centre de tri de la MEL qui nous a accueillis et qui nous a laissé filmer dans des très courts délais. Et qu'ils ont été très gentils avec nous accueillir et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et alors, tout à l'heure, Éric Fournier, au début de la cérémonie, parlait d'ingéniosité, d'inventivité dans les titres. Je dois dire que Trieur en série, quand même, il est très très beau. Et je crois que vous aviez à cœur aussi de parler d'un trophée argent. Alors, le trophée argent sur le réemploi, donc c'est le petit film qu'on a vu en amont. Je tenais à vous féliciter parce que ça a été vraiment touche-touche. On était vraiment... Le ballottage s'est fait, pour être tout à fait honnête, pour des questions géographiques, parce que j'ai une assistante, mon assistante préférée qui est des Hauts-de-France, alors elle a basculé. Non, c'est pas vrai. Mais non, il y a eu un vrai vote. Non, mais si vous dites ça, vous allez vous faire conspuer. Il ne faut pas dire ça. Il y a eu un vrai vote, je vous rassure. Il y a eu un vrai vote, mais c'était à touche-touche. Voilà, donc vous étiez pas loin. En tout cas, je vous félicite. Vous avez quand même gagné ce clap d'argent, ce qui est extraordinaire. Bravo Honor, bravo à vous. Merci beaucoup. Vive le recyclage, vive le réemploi. Je vous laisse rejoindre le photocall. Bravo. Chaque mur que l'on bâtit abrite plus que des briques. Il porte les rêves, les vies et les histoires de demain. Pour remettre les claps de la catégorie l'immobilier, concevoir et faire vivre, j'appelle Elsa Kiffer, chargée de projet aménagement chez ICAD. Bienvenue Elsa sur cette scène du Rex. Alors l'ICAD, peut-être que tout le monde ne connaît pas, un petit mot sur l'ICAD, et puis
en quoi l'immobilier aujourd'hui est plus que jamais incontournable. Le micro ne marche Le pas. micro marche. Le micro marche. ICAD, c'est un acronyme qui signifie Immobilière Caisse des dépôts. C'est avant tout une foncière tertiaire et un promoteur immobilier qui est partenaire des villes et des territoires pour développer des projets D'accord. immobiliers éventuellement. D'accord. À ce titre, nous travaillons donc sur des projets audacieux qui ont comme enjeu les nouveaux enjeux de demain, donc à savoir les enjeux climatiques, avec le climat qui... Voilà. Des projets qui dépensent moins de carbone et qui laissent aussi une grande place au réemploi. La preuve, voilà. Pour cela, nous avons besoin de rêver et d'imaginer des projets audacieux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes d'aujourd'hui vont créer les projets de demain. Et donc, ce sera à eux de rêver, d'imaginer et de créer ces nouveaux projets. Et je vais terminer par vous donner un secret, vous dire un secret surtout. L'immobilier, c'est pas que être agent immobilier. Il y a plein de métiers derrière qui vont de la conception, la construction et l'exploitation. En tout cas, c'est un métier qui permet, avec des nécessités plus que jamais éco-responsables, exactement, d'imaginer la ville de demain. Exactement. Eh bien, nous allons dans cette catégorie découvrir les lauréats. Pourquoi vous me prenez en photo là? Bah, je prends pas en photo, en fait je suis géomètre et avec l'appareil du coup c'est un tachéomètre. D'accord. Je vise le prisme de mon collègue. D'accord. En fait on a réussi à le géolocaliser. Ok. Du coup en fait on a la position exacte. Je vais t'expliquer la technique de la bauge. Tu mets d'abord de la paille, ensuite de la terre crue et encore de la paille. Tu découpes des morceaux que tu empiles et tasses dans le coffrage. Avant de recommencer une autre rangée, il faut laisser sécher. On nous répète que la planète est polluée. On est en train de tout dégommer. Nous, notre métier, ça va être de compenser, on va dire. On peut rêver de réussir à inverser la tendance. Par rapport à ce qu'on est en train de détruire, c'est largement pas assez. Et le clap d'or dans cette catégorie est attribué au film Éco-ingénieur bâtisseur de demain, et c'est l'Île-de-France. La partie ingénierie est extrêmement utile et doit être développée pour avoir des bâtiments de plus en plus responsables et qu'on change notre manière de construire traditionnelle qui aujourd'hui représente un fléau énergétique, d'où l'importance d'un ingénieur conception, je pense, en 2025. Salut, moi c'est Marie-Agathe Hu, chargée de communication et marketing chez i6. Le métier d'ingénieur, en tout cas chez i6, c'est un métier d'avenir qui est très intéressant parce que ça permet de créer, concevoir des constructions durables de demain qui pourront aider des communautés, donc aussi bien des hôtels, des résidences. C'est vraiment un des matériaux phares avec lesquels on travaille, donc c'est le fameux CLT. Et en fait, on voit comment est-ce qu'il est construit par la succession de couches. On va croiser les fibres, donc là, les fibres vont par là, alors que sur la couche du dessus, dans cet autre sens-là. Et en fait, avec ça, on va avoir un matériau beaucoup plus homogène, donc, qui ressemble de plus en plus en fait, à un matériau comme le béton ou l'acier. Bravo, bravo, félicitations. Ah, de la joie et de l'émotion en même temps, il y a les yeux qui brillent. Pourquoi avoir décerné ce clap d'or à ce film en particulier ? Alors déjà, je tiens à signaler que l'ensemble des films que nous avons visionnés étaient vraiment de très bonne qualité. Nous avons choisi celui-là en particulier parce que, justement, dans la conjoncture actuelle, il présentait un métier qui, il y a encore 10 ans, n'existait pas. Et c'est pour ça que nous avons choisi, et il était vraiment très bien monté, très bien fait. Bravo à vous. Merci. Bravo. Alors, qui dit un petit mot, toi ? Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous. Ce métier, on l'a découvert en même temps que vous, vous venez de le voir. Et on l'a découvert surtout grâce à Audrey, c'est elle qui nous a fait découvrir ce concours. Elle nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à participer, découvrir un métier ? Et on est parti direction plus Bordeaux et on a découvert un métier incroyable et magnifique. Donc voilà. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est encore mieux. Bravo, j'adore parce que tu es vraiment direct. Ah oui, on a eu ça, alors on a fait ça, on est venu, on l'a fait, on a gagné, merci, bonsoir. Bien sûr, on peut peut-être remercier aussi certaines personnes, nos amis. C'est à toi de voir. Oui, bien sûr, nos amis, nos proches qui sont venus aujourd'hui. On a qui sont en haut, il y en a aussi qui sont en bas. On fait des bisous. En tout cas, je voudrais juste
les féliciter tous les trois, puisque ce sont des étudiants en journalisme qui souhaitent devenir reporters plus tard. Et la mission première de leur métier, c'est d'informer. Et voilà, vous commencez aujourd'hui et cette belle récompense vous promet un bel avenir. Je suis fière de vous. C'est vrai que c'est un bon début de carrière avec un clap d'or en poche. Bravo à vous et bravo à vous, les trophées argent. Super, vous êtes là sur la scène du Rex. Vous avez assuré... Ah, il y a quoi, des trophées argent qui arrivent, c'est ça? Allez, venez vite, qu'on fasse la photo de famille pendant que la salle applaudit à tout rompre. Mais bravo à vous, vous l'avez mérité. Félicitations. Merci, je vous laisse rejoindre le protocole. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière ces films absolument magnifiques. L'an dernier, pour ceux qui étaient là, celles qui étaient là ou ceux qui ont vu la cérémonie en replay, lors de cette même cérémonie, nous vous avons présenté Arthur Bellito. Arthur Bellito, c'est un jeune de 17 ans qui s'est donné comme objectif de réaliser son rêve et non des moindres, remporter la médaille d'or au JO 2028 de Los Angeles. Arthur Bellito détient déjà plus de 30 records de France d'athlétisme sur 800 mètres, 1500 mètres. Il est numéro 1 mondial sur le 800 mètres des moins de 20 ans. Il accumule les records. Il est soutenu dans son projet par parcoursmétier.tv, par Lions International et vous nous envoyez régulièrement des messages pour nous demander des nouvelles d'Arthur. Petite rétrospective de cette année en vidéo. Arthur Bellito, spécialiste du 800 mètres et 1500 mètres à la course. Il est 16 fois champion de France. L'apprentissage pour arriver au haut niveau et à l'objectif qui s'est fixé, les Jeux paralympiques, passe par des étapes intermédiaires d'expérience dans le cadre de compétitions de dimension nationale à haut niveau, puis de dimension internationale. Arthur passe dans les ateliers, discute avec les jeunes valides, fait des défis avec les jeunes valides, va aller voir ceux avec handicap aussi. Et lui-même a compris qu'en fait, il y avait un intérêt, que ce soit à travers le Grand Rex, à travers des journées comme ça où il est ambassadeur, on vient lui demander ce qu'il fait, quel est son projet. Et il s'est rendu compte que du coup, il a une place dans la société, que les gens s'intéressent à lui. Mesdames, Messieurs, Arthur Bellito. Alors, Arthur, tiens, regarde bien avec moi, je t'en prie. Voilà. Merci beaucoup déjà d'être avec nous, de ne pas manquer Je filme le métier qui me plaît. C'est une joie de te retrouver, on s'est rencontrés l'année dernière. Alors, on vient de découvrir quelques événements qui ont été importants pour toi cette année. Sur ton chemin vers la médaille d'or paralympique à Los Angeles en 2028, mais ça on reviendra là-dessus. Quelles sont tes prochaines compétitions, Arthur? Je ferai le Grand Prix de Charletti. À Paris donc à Paris. Ouais. Dans quelques jours, je crois, en juin, hein, c'est ça? C'est ça. Avec tous tes progrès et tout le travail que tu fournis, est-ce que tu as le temps de retourner au lycée? Le lycée s'appelle Jean Monnet. D'accord. Et tu es à l'EREA, je crois, c'est ça? Oui. Je crois que tu vas faire un stage bientôt aussi?
Chez Decathlon. Yes. Et là, en ce moment, tu te prépares pour Los Angeles 2028 avec Charles-Antoine Kakou, médaille d'or au JO de Tokyo. Combien de fois tu t'entraînes chaque semaine à Antony? Lundi, mardi, musculation, natation. Mercredi, jeudi, pas... Muscu, mardi, footing, dimanche. Nutrition, je t'aide un peu parce que je sais en fait que tu t'entraînes 5 ou 6 fois par semaine, c'est ça? Oui. C'est un très gros entraînement et très varié. Tu nous avais dit l'année dernière que tu voulais aider les autres. Comment tu fais ça aujourd'hui? J'aide les autres à faire du sport. J'ai déjà donné au baptême aux jeunes de chute libre. Je crois que tu as été chez Plouf aussi, c'est une association de natation. Oui, j'étais au Plouf pour gagner de l'argent au club de Rémy. Et donc tu encourages les jeunes à faire du sport aussi, par exemple à Antony et à Cergy, avec notamment Marie-Jo, je crois. Oui. Tout ça, toutes tes progressions, tes aventures, ta rencontre avec les autres et puis l'impulsion que tu donnes, on va le retrouver sur ton Instagram. Je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à venir suivre Arthur Bellito sur Instagram. Arthur tiré du bas, Bellito, B-E-2-L-I-2-T-O. Voilà, venez le suivre. Vous serez au courant de ses progrès et nous allons ensemble l'accompagner sur la route de la victoire aux Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. On compte sur toi, Arthur. Donne tout. Faites du bruit. Bravo. D'ici 2028, on se tient au courant, on reste en contact, on te suit, on t'accompagne et on fêtera ta victoire ensemble. Bravo Arthur!